Mm. J'aime beaucoup ce que tu dis et je trouve que c'est une transition géniale pour justement maintenant mettre le focus un peu sur toutes ces croyances limitantes qui nous emprisonnent. Ces petites Ouais. croyances invisibles justement qui nous emprisonnent. Et pour moi, l'une des plus grandes croyances limitantes, c'est le destin fataliste. Ouais. Ça a été, euh, ça a été inculqué par l'éducation, par les religions, par plein de choses, mais à quel point on est acteur de notre vie, à quel point cette croyance de se dire, oui, il y a une puissance suprême qui m'impose juste des choses Oui. enfin, peu importe les croyances qu'on a sur ça, mais à quel point, justement, rien que cette croyance de destin fataliste nous met dans cette position de victime, nous met dans cette position de spectateur de notre propre vie, Exactement, nous emprisonne. Hmm. c'est ça. Et du coup, c'est là où ce que tu dis est en fait salvateur, mettre de la conscience, enfin, être Hmm. présent, parce que tu restes enfermé dans cette fatalité quand tu es complètement inconscient de, de tous tes mécanismes, en fait, de tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ce que tu as construit. Et dans cette phase de 1 à 7 ans, enfin de 0 à 7 ans, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que à moins de 7 ans, on est vraiment conscient de tout ce qui se construit à l'intérieur de nous? C'est des processus qui sont indépendants de notre volonté. Hmm. Ils se mettent en place pour notre survie, pour notre bien-être, parce qu'au final, dans un point de départ, tout ce que notre cerveau construit, c'est pour nous garder en vie. Donc, c'est Hmm. absolument pas négatif, mais ça va nous desservir plus tard. Donc, ou pas, parce qu'il y a des belles croyances qui se mettent en place aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est hyper important de mettre de la conscience, d'écrire. L'exercice que tu proposes, je le trouve super puissant parce que si tu écris chaque jour les pensées qui te viennent, la richesse d'apprendre à te connaître et de reprendre le contrôle sur ce qui t'échappe et sur ce qui te dessert, ce qui te limite, c'est génial, quoi. Je pense à un exemple. Moi, je pense que c'est un des premiers exemples que j'ai entendu qui m'a fait changer de perspective, en fait. Euh, On Hmm. parle de résilience et je comprends cette notion de résilience, hein, le fait qu'on est avec plus ou moins de résilience, et cetera. Je reste un peu sceptique sur le fait que ce soit juste, est-ce que j'ai la chance de naître avec de la résilience ou pas? J'ai Hmm. l'impression que c'est quand même nos systèmes de croyances qui créent notre résilience ou notre non-résilience. Et on me parlait de cet exemple de 2 personnes qui vivent un accident, donc des personnes similaires. On va dire, allez, à peu près le même niveau socio-culturel, qui viennent à peu près du même pays, parce qu'on sait que bon, les dispersions sociales sont énormes. Donc, on va partir du principe que c'est 2 personnes qui ont des vies à peu près similaires, qui viennent du milieu à peu près, voilà, à peu près le même niveau, et qui vivent un accident, d'accord, et qui deviennent paraplégiques. Ces 2 personnes deviennent Hmm. paraplégiques. L'une d'elles, on ne sait pas pour quelle raison, va créer quelque chose de grand, va en faire quelque chose de super positif et cette personne-là va gravir sa vie de manière exponentielle par rapport à avant. Grâce à cet accident, elle va en faire quelque chose de beau. Il va y avoir des associations qui vont être créées, ils vont mener des projets et en fait, cette personne va se servir de son handicap comme de quelque chose qui va le booster, Hmm. va l'amener sur des sphères auxquelles il aurait peut-être jamais pu aller s'il était resté dans sa vie d'avant. Et au contraire, la deuxième personne, ben, elle va rentrer dans un état dépressif, elle accepte pas son handicap, elle va commencer à être alcoolique. Je te dépeins des tableaux Hmm. euh, Ouais. excessifs, mais Ex- malheureusement très Hmm. réalistes. Oui, Et ça m'avait frappée parce que je me suis dit, ok, mais pourquoi? ça c'est sûr et certain. Et pour toi, justement, dans ces deux histoires, quand tu les as analysées, qu'est-ce qui a changé? C'est pourquoi euh, des des situations similaires, des profils similaires et pourtant deux réactions ou deux interprétations de la réalité complètement différentes. Alors au départ, j'ai pas réussi à comprendre pourquoi.
parce Hmm. que je pense que j'étais très jeune. À ce moment-là, j'avais pas les capacités d'analyser, mais ça m'avait déjà frappée et je me disais, purée, mais il y a quelque chose en fait chez chacun. Et Hmm. plus tard, du coup, j'ai enfin compris que en fait, c'est les croyances qu'on a, les croyances qu'on a construites qui vont déterminer la façon dont on va percevoir le monde. Ce fameux filtre dont on parlait tout à l'heure. Hmm. Et du coup, le mec qui devient paraplégique, mais qui construit quelque chose de grand, a certainement dans son système de croyances et dans son système de valeurs qui est directement lié, des croyances comme dans la vie, par exemple, tout est possible, ou je peux y arriver quoi qu'il arrive, ou chaque chose qui m'arrive, chaque événement difficile, négatif, va m'aider à construire quelque chose d'encore plus positif. Alors que l'autre va avoir peut-être un système de croyances totalement différent, avec, voilà, être paraplégique, c'est être rien, ne plus rien Hmm. pouvoir faire. Je suis paralysée, donc je suis plus bon à rien. Et peut-être qu'en amont, il s'était fait cette idée du handicap comme quelque chose d'handicapant, Hmm. alors qu'il y en a qui se rendent compte que le handicap, ça peut être quelque chose de merveilleux et de transcendantal. C'est c'est vraiment la façon dont on s'est construit aussi. Est-ce que l'autre avait confiance en lui? Peut-être pas, alors que peut-être que le 1er a grandi dans un environnement qui lui a permis d'avoir la croyance qu'il était capable de tout. Hmm. Et en fait, je trouve ça hyper révélateur, ce genre d'exemple. Je trouve ça fascinant, comment chacun de nous est là pour vivre des choses en particulier. Oui, Notre âme, peu importe les croyances qu'on a, moi j'ai cette croyance-là que notre âme a choisi de vivre des expériences en particulier et qu'elle vient déjà avec euh, des, on va un dire des plan. missions, un plan, merci. J'aime Oui, des beaucoup missions, bien sûr. un plan. Donc, je trouve ça intéressant d'utiliser, j'aime beaucoup utiliser la valeur absolue. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, on a fait ça en maths quand on était petit. C'est deux barres de valeur absolue Oui, où quand tu les mets, il n'y a plus de négatif ni positif. Et j'aime beaucoup cette image. Je mets mes bras comme ça quand il y a un événement qui arrive dans ma vie, quand je vois que je commence à l'interpréter. Et je mets juste ces deux barres de valeur absolue et je me dis, là, concrètement, papa, j'ai le choix au fait. C'est un événement. Il y j'ai a le une vague choix. arrive. Comment je peux, comment je veux l'interpréter? Comment je veux vivre cette expérience? Que plus on grandit, plus on évolue dans notre chemin, plus on se met à choisir Mm. qu'est-ce qu'on veut croire. C'est un événement, on peut mettre du positif, peut mettre du négatif. C'est un choix. C'est un choix. Oui, Tu veux choisir aujourd'hui, tu décides. Est-ce que tu veux choisir d'être heureux? Tu peux. Tu peux interpréter cette vague comme quelque chose, une expérience joyeuse. Tu commences à danser avec cette vague, etc. Tu veux choisir, parce que c'est un choix de ne pas être heureux, c'est OK aussi. Tu peux oui, dire que cette vague confirme que la vie est difficile. Je suis souvent frappée de plein fouet et plein d'autres croyances. C'est OK aussi. Mais c'est oui, oui, intéressant aussi de ne pas se mentir, c'est un choix. oui, oui, c'est Quoi vrai, qu'on décide de croire, c'est un choix. tout à fait. Je ne sais pas si tu as déjà eu des conversations avec tes- ta sœur, par exemple, que j'aime beaucoup d'ailleurs et que je salue. Oui. Vous avez vécu a priori la même chose dans votre enfance, mais votre lecture de cette même situation est complètement différente. Des fois, moi, Tout à j'ai des fait. conversations avec ma sœur, j'hallucine. Donc, oui, Ça, c'est vrai même. au Hum, quotidien. C'est hum, vrai au quotidien. Tu vis la même journée avec des personnes, que ce soit des amis ou pas, et on va pas raconter cet événement de la même manière parce qu'on le voit hum, tous de nos filtres, en fait. hum, Ouais. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, moi, je crois profondément dans mes croyances personnelles, au chemin de l'âme et au fait qu'on vient pour quelque chose. On a une mission.
on a un Mm. plan à accomplir, etc. Mais je crois profondément au choix aussi, et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, c'est très réconfortant de se dire que rien n'est figé et qu'en fait, même si je nais, admettons, avec plus de sensibilité, plus de ouais, plus de en étant moins résilient, voilà, par exemple, j'ai quand même la possibilité, en mettant de la conscience, de transformer tout ça et du coup de quitter cette fatalité-là. Et je trouve ça génial parce que ça veut dire que c'est pas parce que toi, tu je pense aux gens qui sont hypersensibles. Les personnes qui sont hypersensibles, c'est compliqué pour elles au quotidien et elles ont l'impression souvent qu'en fait, ça va être comme ça toute leur vie et qu'il va falloir qu'elles s'adaptent à ça. Mais quand on prend conscience du système de croyances qu'on a mis en place à partir de notre hypersensibilité, à partir de notre entourage, de notre environnement, bah, on sait qu'on peut vivre de l'hypersensibilité comme quelque chose d'hyper positif et de très beau. Mm. Et je trouve ça vraiment hyper important de le mettre en lumière aujourd'hui, c'est de dire, c'est pas parce que tu te sens submergé, fragile, sensible, que ça va te desservir toute ta vie, parce qu'à partir du moment où tu mets de la conscience dessus, tu peux décider et choisir, comme tu le disais, de le Mm. vivre autrement et de mettre ces fameuses barres qui te permettent de dire, c'est pas forcément positif, c'est pas forcément négatif, c'est. Et je peux décider que ce soit comme ci ou comme ça. Mm. Après, détruire des croyances limitantes, c'est pas, ça se fait pas juste en décidant, Mm. hein, c'est pas ju mais on a le choix de vouloir le faire ou pas et après, En mettre en décidant place tout ce beaucoup, qui vaut. en décidant beaucoup, en décidant tous les jours. Oui, Je veux dire. exactement, c'est pas, d'un coup, alors je crois que je mérite pas d'être aimée, puis on m'a dit que finalement si je mérite d'être aimée, mon cerveau me dit: «Purée, mais c'est vrai, je mérite d'être aimée» et d'un Mm. coup je mérite d'être aimée, non. Mais par contre, en me disant chaque jour que je mérite d'être aimée, en expérimentant chaque jour que je mérite d'être aimée, je vais finir par me créer cette conscience, pardon, croyance: «Je mérite d'être aimée». Mais ça Je- se fait pas juste en mettant de l'intellect dessus. Il faut mettre Mm. de l'intellect dessus et après il faut le vivre avec le cœur. J'adore ce que tu dis, justement, avoir conscience des différents corps qu'on a aussi et avoir conscience que chaque corps a son propre rythme. C'est pas parce qu'on l'a compris de manière intellectuelle que notre corps émotionnel le comprend. Et Ouais, c'est pas parce que notre cerveau le comprend qu'il doit être dur avec nos émotions. Nos émotions aussi ont le droit d'exister. ouais. C'est important de rappeler qu'il faut être Indulgent. indulgent, Mmh. bienveillant avec soi, créer de l'espace à nos émotions, même si aujourd'hui on sait, on a découvert, bonjour, je me suis réveillée, je viens de me réveiller, je comprends enfin que j'ai des croyances qui dirigent ma vie. Oui, je le comprends, mais, mais, mais j'ai des émotions et c'est important aussi de créer de l'espace à ces émotions et de décider autant de fois qu'il est nécessaire, Oui, même si on refait la même chose. Oh, je sais que c'est une croyance qui me limite et je continue à le croire. oui, Oui, mais je le sais maintenant, je le vois. Avant, je ne le voyais pas. Donc, exactement, c'est un félicitons-nous pour progrès. ces... Ouais, Tout c'est un à fait, progrès. tout à Et, fait. et, et continuons. Et je voulais aussi, si tu es d'accord, rebondir. Je l'ai même écrit parce que je l'ai trouvé intéressant, ce que tu disais sur... quand tu parlais d'hypersensibilité, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi parce que c'est quelque chose qui me faisait mal auparavant quand j'étais petite. Je me disais que la vie est dure pour moi parce que quand je suis heureuse, j'ai mal. Quand j'ai mal, j'ai mal parce que je vis tout intensément et c'est difficile. Aujourd'hui, je comprends mieux que ça aussi, ça fait partie du chemin ou de l'histoire de l'âme. Si je suis Oui, hypersensible aujourd'hui, c'est, c'est, c'est pas une fatalité, comme tu as dit. J'ai choisi d'expérimenter ça, justement. Et aujourd'hui, grâce à ça, grâce à toutes les étapes par lesquelles je suis passée, je,
non seulement je suis une bénédiction pour moi-même parce que je me comprends mieux et je peux être une bénédiction pour mon entourage aussi parce que Mm. je peux aider d'autres personnes à voir ce que moi, je n'étais pas capable de voir avant. Ouais, Et je tout suis à sûre fait. que de ton côté aussi, tu as plusieurs exemples. Par exemple, quand on n'est pas résilient au départ, c'est parce que on est là aussi pour expérimenter ce qui est la résilience. Exactement. Exactement. Et c'est marrant dans ce que tu dis, on sent qu'il y a une croyance derrière. Mm. On Mm. sent que ce que tu dis et ce que tu expérimentes, tu le vis à travers une croyance qui, pour le coup, Mm. est porteuse. Est-ce que Mm. tu mets un intitulé dessus? Je sais pas comment dire. Quelle est la croyance qui te pilote là-dedans, qui te fait avoir tant de bienveillance envers ce que tu vis? Peut-être que la croyance que je suis là pour m'expérimenter, pour me découvrir. Donc, quoi que j'expérimente, euh, Tout ce que tu vis a une raison d'être. oui, c'est ça. C'est ça. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste et que je ne pleure pas. Tu Pas le du sais tout. très bien, Océane. On devient pas insensible. Non, On est loin de très là. proches pour que tu connaisses mes Oui. moments où je suis triste, mais c'est OK aussi. C'est fascinant. C'est fascinant, les émotions. Oui. Ben, ça nous apprend énormément. En fait, à partir du moment où on arrête de les subir, on se rend compte de la Exactement. richesse qu'elles ont. On se rend compte de la richesse qu'elles ont. C'est marrant, tu vois, là, je rentre d'un voyage. Ce voyage était mon rêve, hein. C'est ma marraine qui me l'a Mm. offert. Et ce voyage m'a beaucoup, beaucoup chamboulée. Ça a été Mm. beaucoup d'émotions très positives et très lourdes. Je dis plus négatives maintenant parce que je sais qu'elles sont pas négatives. Et ça a été franchement difficile. Et ma marraine qui était en face de moi était complètement figée par les moments qui étaient difficiles parce qu'elle, en fait, elle n'arrivait pas à croire quand enfin, je pense, c'est mon interprétation personnelle, hein. Quand je lui disais, je sais, c'est très dur, là, je suis vraiment pas bien, mais je te jure, je vais pas retenir ça. Je sais que moi, ça va m'apporter quelque chose. En fait, même dans la Mm. douleur, j'ai construit cette nouvelle croyance de tout ce que je peux ressentir va m'apporter quelque chose. Tout ce que je vis va m'apporter quelque Mm. chose. Et du coup, j'en avais la conviction, tu vois, et je pleurais et je lui disais, mais t'inquiète pas, c'est super positif. J'avais l'air d'une dingue. J'adore. J'avais l'air d'une dingue. Et je pense qu'elle m'a pas cru. Je pense elle a dû se dire, elle me dit ça pour me rassurer, pour pas que je m'inquiète et tout. Mm. Mais moi, j'en étais convaincue. Et après, un peu plus tard, quand ça allait bien, je me rendais compte à quel point c'était positif. Et Mm. toutes les réponses que j'aurais jamais eues si j'avais pas eu ces émotions-là, si j'avais pas fait ce voyage-là. Parce que c'est dans ces moments-là qu'en fait, si on prend quelques minutes pour se poser et se dire: «OK, mais qu'est-ce que ça vient dire de moi? Quelle information je dois en tirer? Quelle opportunité je peux en sortir?» Mais en fait, c'est incroyable. Mm. Donc oui, tu as raison. Les émotions, elles sont là et elles veulent nous dire quelque chose. Si on veut, si on est ouvert à les écouter. Oui. Et pareil, dans un voyage il y a 2 ans, moi, si tu me donnes pas de détails, moi, je vais te donner plus de détails. Vas-y. Je me fracturais le coude, je criais de douleur, je pleurais et tout le monde s'inquiétait autour de moi et moi, même dans l'ambulance, ils pensaient que j'étais folle. Je criais de douleur et en même temps, je rigolais parce que je leur disais, au fond, je sais pourquoi ça s'est passé et tout va bien. Mais oui, oui, oui. Quand on a cette croyance forte, j'adore parce que je pense que tu as mis de la lumière sur cette belle croyance qu'on partage toutes les deux, que toutes les expériences sont enrichissantes, que toutes Oui. les expériences, même dans de la douleur, sont là pour nous apporter des choses, sont là pour Pour nous âme. apprendre, bien sûr. Ouais, et elle expérimente, enfin, on savoure cette expérience terrestre Bien tout sûr. simplement. Donc Bien même sûr. la douleur, même s'il y a une fracture, même s'il y a, je ne sais pas, il y a plein de choses super violentes dans la vie, un divorce, par exemple, pour ne pas me citer, ou plein de choses.
bien sûr, On se dit: «Ah mince, c'est la fin de ma vie». Ben non, c'est c'est ça et aussi, je veux quand même préciser que c'est pas juste se dire, «OK, je vais mal, mais c'est bien», parce que c'est pas vrai. Il y a aussi dans la douleur des et dans les épreuves, des moments de doute et de se dire, «Mais ça va jamais s'arrêter». C'est normal, mmh, hein. Je suis mmh, passée par ces phases-là aussi, mmh, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai eu ces moments où je me suis dit: «Mais ça va être trop long et ça va jamais s'arrêter et c'est dur et tout», alors que ça durait, pas longtemps. Mais je me suis pas arrêtée là. mmh, Et c'est pas grave d'avoir eu ces pensées-là, d'accord? mmh, J'aimerais vraiment insister sur ça pour que les personnes qui nous écoutent ne culpabilisent pas quand elles sont pas en capacité de se dire, «Oh là là, je souffre, mais c'est pour mon bien». Non, bien sûr que non, il y a pas que ça qui nous traverse. Mais c'est mmh, important de remarquer que du positif peut aussi nous traverser parce que plus on le fera, je pense, moins moins le la lourdeur moins ça aura de force petit à petit et plus on se dirigera vers le choix de ce qu'on ressent. mmh, C'est un peu indélicat ce que je dis parce qu'en même temps, nos émotions, on peut pas les contrôler. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je mmh, veux dire, c'est que c'est pas ou tout bien ou tout mal. Non. Il y a dans ce beau cha c'est un beau chaos. C'est un beau chaos et du coup, mmh, il y a mmh, du chaos, il y a du bien. mmh. C'est aussi C'est ça, accepter. c'est très, très, très important ce que tu dis et merci pour ce rappel précieux aussi. On n'en est pas en train de dire, que les émotions n'existent pas, bien au contraire, bien au contraire. La bienveillance reste la règle générale. Je dis souvent que je n'aime pas les règles, mais si je devais avoir une seule règle dans ma vie, c'est, heu, que je veux que toutes mes actions soient out of love, Mmh. qu'elles soient animées par l'amour. Il y a 2 chemins pour moi. Il y a Maud Ankawa qui en a parlé dans l'un de ses romans aussi que j'aime beaucoup. Bon, ce n'est pas la seule, c'est la première qui me vient à l'esprit et c'est du développement personnel, spiritualité romancée et j'aime beaucoup ce genre de format pour vulgariser justement toutes ces notions, heu, qu'on aborde, Oui, souvent aujourd'hui de développement personnel et spiritualité et cetera. Il y a 2 chemins pour toutes nos actions. Il y a forcément 2 choses qui nous animent, soit c'est l'amour, soit c'est la peur. Et c'est important aussi de checker si, si je suis, positif, par amour, par moi-même. Si je me dis: «Oui, je souffre, mais en même temps, je sais que c'est positif, mais c'est dans l'amour, c'est OK». oui, Mais si c'est par peur oui, de continuer dans ce cercle vicieux et que je veux m'obliger par peur de sortir et d'être positif, ce n'est jamais bon. Je vais être coincée encore et encore dans ce cercle parce que je vais résister une émotion oui, légitime, tout à je vais fait. rejeter mon humanité et je vais me faire du mal. Donc oui, oui, on parle de positivité, mais oui, on parle aussi de respect de nos émotions et de respecter notre rythme. Ouais, complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà les amis, la partie 2 de ce nouveau podcast sur les croyances est terminée. Comme vous le savez, il est fait en 3 parties, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas déjà vu à écouter la première partie. Et la partie 3 arrive dans les jours qui suivent, donc restez avec nous. J'en profite comme à mon habitude à vous demander un peu de soutien. Alors si tu veux bien, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager à des personnes de ton entourage. Ça nous aide vraiment beaucoup et on vous est vraiment très reconnaissant de tout ça. Merci à tous pour votre écoute, pour votre temps et on vous dit à très vite.